Baba Mungu, tunasema asante, Mungu mwema, Mungu wa huruma, Mungu wa mapendo. Nasema asante kwako juu ya journée ya leo, unatupatia na unatufunulia mapendo yako makubwa. Bwana, mimi nasimama kumbele yako na kumbele ya kanisa sababu ya kutangaza neno lako, kutangaza injili, kufundisha neno lako. Nitawale, unifunike utukufu wako na utupatie sote masikio ya wanafunzi, tusikie neno lako na kulitenda. Asante Bwana, mjina la Yesu. Amen. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de notre semaine de célébration. Leo ni siku yetu ya mwisho ya juma ya ile tukuna karamika. Dans le parcours de cette église, il nous est arrivé de temps en temps de célébrer l'anniversaire de l'église. Mwenendo ya hii kanisa ilitufikia wakati na wakati ingine kukaramika ko anniversaire ya hii kanisa. C'est que nous considérons comme le jour anniversaire de notre église. Ile tunabeba sasa siku ya kuzaliwa kwa hii kanisa. C'est le jour où votre frère a été consacré pasteur et qu'il lui a été demandé d'implanter une nouvelle église. Ni siku ile ndugu yenu aliwekwa sa mchungaji na ilimulombwa kuweka kanisa au sein de la communauté des assemblées de Dieu, communauté ya assemblée de Dieu dans le district de Likasi. Mu district ya Likasi. Je crois que toute l'assemblée connaît le témoignage. Najua kusema makutano yote najua ushuda. C'était en date du dimanche 23 juillet 1989. Ilikuwa mutare 23 juillet 1989. Ce jour-là, ile siku à l'improviste, kwa kushutusha, sans que je fus prévenu à l'avance, abakunitayarishe, je n'étais pas responsable dans l'église. shukwena madaraka mukanisa. Je n'étais même pas ancien. Shikukwata muzee. Je n'avais aucune fonction attitrée au sein de l'église. Shikukwena kazi ya yulu mukanisa. Mais il s'est fait que ce jour-là, j'étais au programme de la prédication. Ilifanyika ile siku nilikuwa kwa matengenezo ya kuhubiri. C'est alors que les responsables de la communauté surpris. Ni pale mchungaji wa communauté alinyambia. Ils m'ont consacré au ministère pastoral. Abarinitoa mukazi ya mchungaji. Et ils m'ont demandé d'implanter une église. Na kunilomba kushimika kanisa. C'est ça la naissance de l'église Piscine de Bethesda. Jokuzarikwa kwa kanisa Piscine ya Bethesda. Le nom Piscine de Bethesda, jina kisima kia Bethesda, nous l'avions trouvé avec le frère Amsini qui est quelque part là. Amsini, ok. C'est avec lui que nous avions donné le nom à cette église. Nina yeye ndugu Amsini, unaweza kukaribia kumbele. Tu peux venir. Karibia, nina yeye ndio tulipanga njina ya hii kanisa. C'est Mayanga Amsini. Okay. Asubuhi ninaamka na Yesu. Tu peux conduire un peu
C'est lui qui avait enseigné cette chanson. Le premier conducteur de la chorale Bonne Semence, c'est moi-même. Lui, il est venu après. Mais lui n'est pas le premier conducteur. Le premier conducteur, c'est moi-même. Tout à l'heure, je vais vous prouver que je suis un conducteur de chorale. Avant ça, nous allons d'abord passer au message. Amen. Et moi, j'endurcirai le cœur du Pharaon. Celui qui parle là-bas, c'est Dieu. Dieu qui appelle Moïse. Il lui dit, le cri de douleur de mon peuple est monté jusqu'à moi. Toutes les souffrances et les oppressions que leur font subir les Égyptiens sont montées jusqu'à moi. J'ai quitté le ciel. Je suis descendu pour délivrer Israël. Maintenant, toi, Moïse, viens. Je t'envoie affronter le Pharaon. Tu vas lui dire, ainsi parle l'Éternel. Laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Voici tous les miracles, tous les prodiges que je mets à ta disposition. Tu seras équipé. Tu auras des pouvoirs surnaturels. Tu seras comme un Dieu. Et ton frère Aaron sera comme ton prophète. Tu pourras opérer toutes sortes de miracles devant le Pharaon. Mais malgré ça, moi je vais endurcir le cœur du Pharaon. Il ne vous laissera pas partir. Lisons ça. Exode 4, 21. Commençons
par le verset 21 jusqu'au verset 23. Mstari ya 21 hadi 23. Lisons tous ensemble 1, 2, 3, 4. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon. Et moi, j'endurcirai son cœur et il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Amen. 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 C'est Dieu qui a initié le projet. Mungu alibeba ile mpango. Ça ne vient pas de Moïse. Haikutoke kwa Musa. Ça ne vient pas d'Israël. Haikutoke kwa Israeli. C'est Dieu lui-même qui a formé ce projet-là. Mungu mwenyewe alibeba ile mpango d'aller délivrer Israël. Kwenda kokoa Israeli. Et c'est Dieu qui a appelé Moïse. Na ni Mungu alimuita Musa pour l'envoyer faire cette opération-là. Kumutuma kwenda kufanya ile kazi. Mais comment se fait-il que sasa ilifanyika je? Le même Dieu là qui l'envoie, Mungu moya moya anamutuma, lui dit qu'il va endurcir amonesha le cœur du Pharaon. Moyo ya Farao. Donc toi tu m'envoies, et puis tu passes derrière pour me compliquer encore la tâche. Kisha unaenda kunivuruka kumkongo yangu. Amen. 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 Le Dieu qui t'envoie, Mungu la nakutuma, il sera le premier atakuwa wa kwanza à te rendre la tâche difficile. Kufanyisha kazi kwe nguvu. Le Dieu là qui t'a choisi, Mungu la alikuchakula, c'est lui qui va te combattre. Ni ule atakukombanisha. Amen. Bien-aimé, wapendwa, quelle que soit la tâche qu'on te donne dans l'église, hata kazi fulani banaweza kukupa mkanisa, si petite soit-elle, hata nikaloko sana, sache premièrement jua kusema que c'est la volonté de Dieu. Sema ni mapenzi ya Mungu. C'est le plan de Dieu. Matengenezo ya Mungu. Sache également jua tena kusema que Dieu t'a choisi. Sema Mungu anakuchakula. Il t'a appelé. Anakuita. Même si c'est moi ton pasteur qui te désigne. Hata kama ni mimi mchungaji wako mimi nakushonta. Moi je ne suis qu'un porte-parole. Mimi nikutula na beba sauti. Mais c'est Dieu qui t'appelle. Lakini ni Mungu anakuita. Et il a un programme pour son peuple. Na yeko na matayarisho ndio taifa yake. Ce programme qu'il veut exécuter avec toi. Ile matayarisho anapenda kuifanya na wewe. Si chacun kama mmoja na mwingine pouvait savoir que alipashi kujua kusema la responsabilité qui t'est confiée dans l'église là, madaraka ile wanakupa mkanisa, elle vient de Dieu. Inatoka kwa Mungu. Elle est la volonté de Dieu. Mapenzi ya Mungu. Dieu en a besoin. Mungu anahitajia. Dieu a besoin de tes prestations. Mungu anahitajia kazi yako pour faire du bien à l'église. Juu ya kufanya bizuri kwa kanisa. Si tu savais que c'est Dieu qui te cherche. Kama unajua kusema ni ila anakutafuta. Si tu savais que c'est Dieu qui t'envoie. Kama unajua kusema ni Mungu anakutuma. Peut-être tu te comporterais autrement. Unaweza kujikomporter bingine. Beaucoup de gens ne le savent pas. Baminga baijue. Quand bien même il sert Dieu. Hata kama anamtumikia Mungu. Il ne le sert pas comme Dieu. Ashimtumikia sa Mungu. Vous servez Dieu. Unamtumikia Mungu.
Mais vous le traitez comme un petit bonhomme. Lakini unamubeba saka muntu kaloko. Vous êtes à son service. Ukuna mutumikia. Mais vous croyez que vous servez un pauvre ou un collègue. Lakini ukuna muona sa unatumikia mashikini au rafiki. Hapana. Et Dieu prévient Moïse. Na Mungu anamkalamusha Musa Avant qu'il ne commence. Mbele ya yeye kwanza. Pour qu'il sache dans quoi il s'engage. Ajue ni nini mula analitumbukiza. Avant qu'il ne commence le ministère. Mbele ya kwanza huduma. Bon, il y a quelque chose qui m'étonne un peu. Dans le ministère de Moïse. Ce Moïse-là, c'est une parenthèse que j'ouvre. Ce Moïse-là, c'est l'homme qui était attendu. Des siècles et des siècles et des siècles. Dans le programme de Dieu. Même quand il vient au monde là, tout bébé, il était au programme. Il y a un ministère qui l'attendait. Vous savez à quel âge il a commencé ce ministère là? 80 ans. Pourtant, il n'est venu au monde que pour ça. Mais c'est à l'âge de 80 ans qu'il commence. Il était déjà affaibli. Moi je crois que si c'était toi ou moi à la place de Dieu, Moïse pouvait commencer même à l'âge de 17 ans. Parce que sa mission sur la terre, c'était seulement celle-là. Et puis, compte tenu de la nature même de sa mission, c'est devait être quelqu'un de vigoureux. Parce qu'il est appelé pour un ministère de combat. Mais Dieu a attendu qu'il se vide d'abord de toute la vigueur, de toute son essence. Et c'est une carcasse de 80 ans qui va commencer la guerre. Amen. Et Dieu lui dit, tu n'auras pas la tâche facile. Regarde tous les signes, tous les miracles que je mets à ta disposition. Tu les produiras devant le Pharaon. Mais attention, ne crois pas que ce sera un défilé de mode. Amen. D'où viendra la difficulté? Elle ne viendra pas du diable. Elle ne viendra pas de Pharaon. Elle ne viendra pas de sorciers. Elle viendra de Dieu lui-même. Dieu a pris la précaution de prévenir Moïse. Donc, j'imagine que si c'est à notre époque, Moïse n'allait pas passer trop de temps à parler de sorciers, de démons et de Satan. Parce que Dieu l'avait prévenu. Dieu lui a dit, si tu trouves de la résistance, si tu rencontres des difficultés, si la tâche devient difficile, sache que c'est moi qui suis derrière. C'est moi qui t'envoie. Et c'est encore moi qui vais te rendre la tâche difficile. Amen. Il n'existe personne au monde qui pourrait aller porter la couronne avec Jésus et qui n'aura pas récité pour son compte un petit Eloi, Eloi, lama sabachthani personnel. Ça n'existe pas.
Ça n'existe pas. Anako. Moïse devait dire, Musa alipashi kusema, pourquoi tu m'envoies? sasa unanitumia nini? Tu me demandes une chose et son contraire. Unanilomba kintu na kinyume ya kintu kile. Oui, Dieu vous demande une chose et son contraire à la fois dans le ministère. Mungu anakulomba kintu na kinyume yake muhuduma yako. Il vous demande d'exécuter une tâche. Anakulomba kufanya kazi. Et c'est lui qui vous la rend difficile. Na yeye ndio animefanyisha kwa nguvu. Amen. Amen. Vous êtes ancien dans cette église. Unakawa mwi kanisa. Vous êtes responsable à quelque niveau. Ukuna madaraka mufashi moya fulani. Retenez cette vérité. Bamba ile. C'est ça. Le plan de travail de Dieu. Dieu ne travaille pas avec des lâches. Dieu ne travaille jamais avec les paresseux. Dieu ne travaille jamais dans la facilité. S'il aurait pu travailler dans la facilité, pour notre salut, il allait offrir même un ange. Il a beaucoup d'anges. Et si un ange ne suffit pas, il allait immoler même l'un des 24 vieillards. Non, non. Non. Il a payé le plus grand prix de son niveau. Son fils unique. Amen. Le pharaon c'était en Égypte. Mais aujourd'hui c'est nous. Devant nous. Et à côté de nous, ce n'est plus le pharaon roi d'Égypte. Ce sont des difficultés. Ce sont les échecs. Ce sont les combats, les oppositions. C'est l'incrédulité devant soi. C'est les oppositions au dehors et au dedans. Même au dedans. Amen. Amen. Le pharaon pour nous aujourd'hui, c'est les moyens qui manquent. C'est les collaborateurs, soit qui font des faux, soit qui ne sont pas à leur place. Tout ça, ça fait partie des choses qui vous rendent la tâche difficile. Je me souviens dans les débuts de cette église, à un moment donné, j'ai risqué même de pleurer. Parce que même pour avoir un évangéliste de la communauté, pour qu'il vienne m'épauler, il n'y en avait pas. Même pour avoir quelqu'un qui vienne aussi prêcher même un mardi, un vendredi, un dimanche, c'était un problème. Ngalulamande, est-ce qu'elle est là? Celle que vous voyez là, c'était une fillette comme ça. Elle n'avait pas la taille qu'elle avait, c'était un fil comme un fil. Le jour de sa délivrance, c'est quelque part là. Ce jour-là, j'ai même pleuré. C'était la nuit. Dans les veillées de prière. Et puis, comme on n'avait pas de courant,
Et puis la lumière s'est éteinte à force de bousculade. Na moto na jimika mkusukumana sukumana. Alors dans le noir là je commence à chercher la personne. Sasa mweushi mule minaanza kutafuta. Wakombea ule unaenda kumtafuta. Chercher. Et il n'y avait personne pour me seconder. Na kukukwe muntu wa kunisaidi. Mimi naanza kufoka. Paka mimi moyo hakuna mtu mwingine wa kunisaidi. Amen. Amen. Pourquoi est-ce que Dieu vous prive? Même des gens pour vous aider au début là. J'aimerais bien donner cette leçon à tous les jeunes pasteurs qui sortent de l'église, qui commencent des églises. J'aimerais bien qu'ils assimilent cette leçon. Vous allez trouver quelqu'un qui fait des commandes. Envoyez-moi une équipe de 20 évangélistes. Et qu'ils fassent ici une année. Envoyez-moi aussi une équipe des anciens. Et puis envoyez-leur des provisions chaque semaine. Envoyez-moi des tôles. Quand vous regardez comme ça, vous rigolez même. Amen. Dans les conditions normales, Dieu vous isole. Il vous met au désert où il n'y a personne à l'horizon. Même si tu cries, il n'y a personne qui entendra. Il te met là. Tu es ici dans la ville, mais c'est comme si tu étais au désert. Il n'y a personne pour t'écouter, personne pour t'aider. Dieu n'aime pas que quand tu fais une tâche pour lui, tu comptes sur quelqu'un d'autre. Ça suscite la colère de Dieu. Pourquoi il va t'isoler? Et il va ordonner que tous ceux qui auraient pu t'aider s'éloignent de toi. Que tu restes seul avec lui. Tu vas écrire des faire-part. 1000 faire-part. Pour informer le public que je suis en train de vouloir acheter une parcelle ou de construire. Tu peux les multiplier même par 10 000. Va donner à toutes les grandes entreprises et à tous les grands commerces. C'est Dieu qui va aller les voir pour endurcir leur cœur pour qu'ils ne donnent pas. Amen. Dieu va faire en sorte que personne ne donne. Ce n'est pas Satan. Dieu. Le Dieu qui a fait les cieux et la terre. Le Dieu qui t'a envoyé construire là. Partout là où tu envoies des parts, il va envoyer des anges pour dire allez menacer tous ces gens là. Je ne veux pas voir même un franc là. Amen. Amen. Il y a des gens qui veulent commencer une église avec des serviteurs déjà aguerris, avec une équipe de serviteurs qui parlent en langue, qui savent prêcher, qui font, et il a ça autour de lui. Pour qu'il puisse l'aider. Non. Apana. Dieu veut que tu commences seul. Que tu prêches les païens. Et que ces païens-là croient. Et que tu les affermisses.
qu'ils aient le Saint-Esprit et qu'ils deviennent des serviteurs comme toi-même. Au lieu que tu partes avec un tiers des étoiles pour aller commencer une œuvre, tu as déjà des prédicateurs, tu as des gens qui tiennent l'intercession, et toi tu règnes déjà. Non. Amen. Amen. Les combats, les échecs, les erreurs, Dieu permettra que tu commettes beaucoup d'erreurs. Dieu permettra qu'il y ait des gens pour te combattre. Avez-vous déjà vu former quelqu'un comme boxeur sans lui donner un partenaire? Vous qui faites la boxe là, donc pour devenir boxeur, c'est seulement le truc là dans lequel tu frappes les poings. On ne te donne pas d'adversaire. Tu seras quel boxeur toi? Avez-vous déjà vu un joueur de football qui va s'entraîner sans adversaire? Si Dieu veut te former à son ministère, il va envoyer même des ennemis dans l'église. Amen. Pas le diable. Et puis tous les sorciers de la ville, il va les informer. Il dit, je viens du feu ici, allez là-bas. Ils viendront se remplir ici. Amen. Il faut connaître les réalités de Dieu en matière de ministre. Amen. J'ai vu quelqu'un qui voulait commencer une église alors qu'elle n'a qu'une année. Il se plaint du fait qu'elle n'est pas remplie. Il veut commencer une assemblée avec 1000 membres, 500 membres. Bon, je crois que la science moderne a inventé ce qu'on appelle les OGM. Organisme génétiquement modifié. On m'a parlé quelque part qui font l'élevage de tilapia. Au bout d'une semaine, vous avez un tilapia comme ça. Ce ne sont pas des choses à manger, ça. Ça, c'est peut-être bon pour l'aquarium, mais il ne faut pas manger des choses comme ça. Dieu sait que un manguier, il a besoin de autant d'années pour commencer à porter des fruits. Les légumes, c'est autant de semaines. Une poule normale, c'est après autant de mois qu'on peut la manger. Donc chaque chose a un délai de croissance normal. Dieu ne peut pas te donner alors que tu n'as aucune expérience de gestion d'une église, mais il donne une assemblée de 1000 membres. Tu vas la gérer comment? Dieu avait dit à Israël, quand vous allez conquérir le pays de Canaan, je ne vais pas chasser les habitants de Canaan
en un seul coup. Je vais les chasser petit à petit. Au fur et à mesure que vous vous reproduisez et que vous colonisez l'espace, c'est comme une remise et reprise progressive. Parce que si je les chasse d'un seul coup, le pays sera trop grand pour vous. Il y aura beaucoup d'espace inoccupé. Et les animaux sauvages vont proliférer et ils vont vous détruire. Donc Dieu ne te donne pas quelque chose de trop grand déjà le premier jour que tu ne peux pas gérer et tu ne peux pas maîtriser. Amen. Notre église est une pépinière. C'est pourquoi de temps en temps il convient de donner des enseignements de ce genre. Et je ne sais pas parmi nous qui est celui que le Seigneur va appeler ce soir ou demain. Comme il le fait depuis 33 ans déjà. Et j'ai comme l'impression que à partir de ce moment, il va même doubler de vitesse. Va commencer à appeler quelqu'un chaque mois ou chaque semaine. Parce que le temps presse. Jésus revient bientôt. Amen. Il endurcit le cœur du Pharaon. Pourquoi? Je vais donner quelques raisons tout à l'heure et je termine. Mais avant cela, lisons encore le passage qui vient à la suite. Versets 24 à 26. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant: tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit: époux de sang, à cause de la circoncision. Amen. Après débat et délibération entre Moïse et Dieu, ils sont arrivés, ils ont abouti à un compromis. Moïse accepte de partir finalement. Il avait beaucoup refusé, beaucoup résisté. Il ne voulait pas partir. À la fin, Dieu l'a convaincu. Ok, ça va, je pars. J'accepte. Moïse quitte. Il fait une demi-journée de marche. À l'endroit là où il passe la nuit, Dieu vient l'attaquer pour le tuer. Mais c'est Dieu qui l'a appelé. C'est Dieu qui l'envoie. C'est Dieu qui l'avait préparé pour son programme de délivrance d'Israël. Au début, Moïse avait beaucoup refusé. Dieu a insisté. Dans la discussion, Dieu s'est même fâché. La Bible dit: la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. À la fin des fins, Moïse accepte. À peine il s'engage pour partir, Dieu le rejoint pour l'étrangler et le faire mourir.
Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il y a? Ni nini kwako? Mais c'est qui me dit d'aller délivrer ton peuple. Ni wewe ndio unanituma nikaondoshe Et watoto puis tu yako. me dis que tu vas endurcir le cœur du Na pharaon. unaniambia kusema utakazisha moyo ya Farao. À peine j'accepte pour partir, tu viens encore pour me tuer. Na mimi nachikia kwenda tena unakuja njoo kunyu. Alléluia. C'est que Sema l'œuvre de Dieu kazi ya Mungu a des règles, ikuna makanuni, il y a des principes, kuma kanuni, il y a des exigences. kuma kanuni, L'entourage. mazingira. Dans l'équipe là, dans la délégation là de Moïse qui va au front, Mwile kinkundi ya Musa ikunaenda kumvita, il y avait un monsieur incirconcis, kulikuya muntu washipo kutahiriwa, un certain Gershom, Gershom, fils aîné de Moïse, mtoto wa kwanza wa Musa, incirconcis. washipo kutahiriwa. Amen. Et tu vas comme ça au front, Na ukunaenda vile kumvita, tu t'embarques nenda avec des gens na bantu incirconcis. bashipo kutahiriwa. Je ne vais pas insister sur ça faute de temps. Shita kawia pa ile fashi njoo ya wakati. M'a dire que Nilipenda tu kusema l'entourage, mazingira le plus immédiat, mazingira ile ya karibu sana, la ceinture autour de l'homme de Dieu, ile mukaba kumpembeni ya mtumishi wa Mungu, elle est déterminante. ikunaonesha kifikio. Première personne, Muntu wa kwanza Séphora, la femme de Moïse. mke wa Musa, C'était une fille de sacrificateur. alikuya mtoto wa mkwani. Son père Reuel était sacrificateur du Dieu très haut. Baba yake Reuel alikuya mkwani wa Mungu. Heureusement. Kwa heri. Sinon il mourrait ce jour-là. Alipashi kufa ile siku Musa. Amen. Sinon il devait mourir. Alipashi kufwa. Et ce ne sont pas les sorciers, Na haina baloji, ce n'est pas le diable, haina shetani. c'est Dieu qui allait tuer Moïse Ni cette Mungu nuit-là. alipashaka kumuua Musa ile siku. Éduqué dans la maison de son père, Balimufundisha mnyumba ya baba yake, un serviteur de Dieu, mtumishi wa Mungu. Séphora connaissait les rudiments Sephora alijua vya kufanya, et elle avait le Saint-Esprit. alikuwa na Roho Mtakatifu. C'est pourquoi Jo kwa maana quand Moïse a commencé à râler là dans son sommeil, wakati Musa anaanza kuriakana quelque chose quelque part a dit à Séphora, kintu fulani kinamuonesha Sephora il y a quelque chose qui ne va pas dans le cortège. ina kuku kintu kimoja kiendeke C'est mkinkunji. notre fils qui n'est pas circoncis. Ni mtoto yetu ashina mwenyewe Dieu kutahiri. ne peut pas faire équipe avec vous Mungu ashezi kufanya kinkunji na mwe. quand dans l'équipe Kama mkinkunji il y a un incirconcis de cœur. muku muntu ashipo kutahiriwa muro. Vous voyez, je mélange les deux. Muone mina Pas de la changa circoncision de la chair pour l'appliquer à la circoncision de cœur. mina semea kuya mwili na ya kuya roho. Quel que soit l'appel, Ata mwito, quel que soit le ministère, ata huduma ni aje, quels que soient les équipements ata bile tuko dont natumika Dieu t'aura pourvu, bile Mungu alikutayarisha na kupa la ceinture la plus proche mukaba ile ya karibu est déterminante. ikunaonesha. Et la première chose, c'est d'abord madame, l'épouse, Kya kwanza ni et muke, puis les enfants, kisha batoto, et puis les autres collaborateurs. kisha bale bengine bakusumburia nabo. Amen. Amen. Séphora a pris une pierre de silex. Alibeba koribo rimoya, Elle a fait comme une lame de rasoir. anaifanya sabwembe, Elle a circoncis son fils. anamtahiri mwanake, Et la colère de Dieu s'est écartée. na kasirani ya Mungu inaenda.
Et Moïse pouvait continuer. Na Musa aliweza kuendelea. C'est pourquoi l'église doit beaucoup soutenir l'épouse de son pasteur. C'est la pièce maîtresse. Le premier pasteur, c'est Adam. S'il est tombé, c'est à cause de maman pasteur. Notre arrière-grand-mère, mama yetu wa kwanza, Evelyne. Amen. Amen. Et les collaborateurs aussi dans le ministère. À l'étape là des Amalécites, Exode chapitre 17, si Aaron et Hur avaient été distraits, si ils ne prenaient pas leur responsabilité en main, s'ils n'avaient pas veillé sur Moïse, toi et moi, nous n'aurions pas gagné la bataille des Amalécites. Parce que le secret du combat se trouve dans les bras affaiblis de Moïse qui a déjà dépassé les 80 ans. Quelle que soit la vigueur de Josué avec les jeunes gens, mais le secret se trouve dans Moïse. Lorsqu'il lève les mains, les jeunes gens ont la force. Et lorsque les bras baissent, c'est fini. L'église recule. Alors le comité restreint, les anciens qui sont à côté de Moïse, c'est quelque chose de déterminant. S'ils ne sont pas à leur place, l'œuvre ne va pas avancer. Mais si ils sont à leur place, leurs yeux sont constamment braqués, non pas sur le champ de bataille, mais sur Moïse. La bataille s'est jouée dans la... Elle ne regardait pas là-bas. Et ils veillaient sur Moïse à la colline là. Et ils ont noté une corrélation entre la levée des bras de Moïse et la force dans le camp d'Israël, ou la baisse des bras de Moïse et la défaite d'Israël. Ils ça. Si c'était à notre époque, quelqu'un allait conseiller qu'on se relaie à tour de rôle. Comme ça, quand toi Moïse tu es fatigué, moi Aaron je prends. Et quand Aaron est fatigué, Hur aussi prend. Et puis on peut aussi prendre une équipe de jeunes gens. Ou soit on allait dire, bon, comme on prend carrément le bâton là, on l'accroche quelque part à un piquet. Dieu n'a pas appelé Aaron. Il n'a pas appelé Hur. Il a appelé Moïse. C'est lui qui doit tenir le bâton. Et vous le soutenez. Vous le soutenez physiquement. Pas seulement spirituellement. Amen. Alors, Dieu peut vous priver même de ces deux messieurs-là, Aaron et Hur. Alors tu commences à râler. Râler. Pourquoi ça? Voilà pourquoi je termine. 5 mots
qui se termine par ans. Matamko tano inaisha na ans. Patience, Vumilivu, endurance, dumu, persévérance, confiance, espérance. Il a une panne sèche. Ce sont ces mots-là qui constituent le concept foi. ni ile matamko tano inabeba tamko imani. La foi, Imani, si on vous donne un tournevis pour décomposer la foi en pièces détachées, kama banakupatia tournevis ufungule imani, vous trouverez utakuta amo qu'elle est faite inafanika na de espérance, esperance, tumaini, confiance en Dieu, tumaini mwa Mungu, endurance dans les difficultés, kujitilia nguvu, persévérance, kudumu, confiance. Amen. amen. Pour que tu sois un serviteur aguerri, Joko mtumishi wa kuenea, te place dans une situation upate kufashi mambo moya où tu dois développer ces choses-là. mulo utaweka bile bintu. La patience. Vumilivu. Il y a des gens qui veulent planter un arbre aujourd'hui matin et manger les fruits vers 15 heures le même jour. Muntu anapenda oteshe muchi leo asubuhi na akurie matunda magharibi. Bon, peut-être avec les OGM des blancs, vous pouvez manger ça, mais je vous dis que ce ne sont pas des fruits, ça. Mimi nimeambia kusema ila ina matunda mzuri. Il faut la patience. Nafai kuvumilia. Il faut la persévérance Nafai kudumu dans les échecs, mukushindwa, dans les oppositions. mukupingana. Il faut toujours persévérer. Nafai kudumu. Il faut l'endurance, Nafai kujitia nguvu même l'endurance physique. na kujitia nguvu mumwili. Il arrive des fois où tu te dis, Kunafikaka wakati mwa cette unasema fois-ci c'est la bonne. hapa sasa ni Le mzuri. quartier général veut me récupérer. Naishi. Tu perds toute espérance. Unapoteza tumaini yote. Il m'est déjà arrivé plusieurs fois, Nisha kunifikia wakati mingi. quand je tombe en situation difficile par rapport à la santé, Kama nafika magumu ya magonjwa, je commence à envier le culte. minaanza Je kutamania me kwa dis, est-ce ibada. que j'aurai encore l'occasion un jour Naanza kujiuliza mitapata kwa tena bahati tena siku nyingine au culte, de conduire un culte, ya kuongoza kwa une tena veillée de ibada. prière. Mau. Je commence à me souvenir du temps passé. Naanza kukumbuka kwa wakati ya zamani. Alors quand je lis David, Kama mimi nasoma Daudi, quand il dit quelque part wakati Bwana anasema la joie d'aller encore au temple, furaha ya kwenda tena kwa il kanisa, faut le comprendre. C'est quelqu'un qui est passé inafai kumuelewa ni mtu dans des alipita situations où il frôlait la mort tous les jours. mambo ile anaanza kufia kupita kulufu kila Et siku. quand il trouve l'occasion d'aller encore à l'église, Na kama anapata kwa bahati ya kwenda tena kwa hekalu, ça devient très précieux pour lui. inakuwa ya mafaa sana kwake. Amen. Amen. Il faut avoir la patience, Nafai kuwa na uvumilivu, l'endurance, jitia nguvu, la persévérance. kudumu. Et pourquoi est-ce que Dieu vous complique la tâche? Na njua nini Mungu ekunemieka kazi kwa Amen. nguvu. Amen. Pour t'éprouver, Jua kupima, afin de voir jua kuona si tu attaches du prix à cette œuvre. kama unaweka ko bei kuile kazi. Il y a beaucoup de gens que Dieu appelle à son service, Kubantu mingi Mungu anaita kwa kazi mais yake, qui n'attachent pas beaucoup de prix à ce lakini service-là. abaweke ko bei kuile kazi. Il attache plus de prix à un travail terrestre. Anaweka bei ku kazi ya mwili. Même pour un rien, il peut s'absenter à l'œuvre de Dieu. Hata tu kubintu vya kiloko anaweza kuacha kazi ya Mungu. Mzee, pourquoi tu n'es pas venu à la réunion? C'est non, pas tabakeni, waza tu namna kubacha. Bon, posez-lui la question. Umuulize S'il travaille à la Gécamine kama anaanza kutumika kujekamini, et que des visiteurs arrivent bakeni banafika au moment où il doit aller au service, mwile wakati anapashi kwenda kukani, il peut se comporter de la même façon, anaweza kufanya mambo moya moya, s'absenter
et allait dire à son chef, bakeni banafika, non na tupa kubacha. Alors pourquoi ce comportement-là? Pourquoi est-ce que quand il s'agit de son travail à la Jekamine, même la nourriture il peut laisser? Même si son beau-père arrive, ton beau-père vient, il peut même arriver d'Europe. Pendant qu'il entre là et toi tu dois partir, tu ne vas pas traîner. Tu vas juste le saluer. Dis papa, je cours un peu au service. Je reviens. Mais si c'est pour l'œuvre de Dieu, même une mouche qui passe, ça suffit pour que... Alors Dieu n'aime pas des gens qui n'attachent pas du prix à son service. C'est pourquoi il te rend la chose difficile. Banakuweka chef ou intercession et tu dis qui veut venir à l'intercession? Il y a 80 sœurs qui se présentent dès le premier jour. Dieu n'aime pas ce genre de choses. Et puis tu dis, première séance, demain, tout le monde à l'intercession. À 16 heures. Et toi tu viens à 16 heures. Tu trouves déjà 60 intercesseurs qui t'attendent. Non. Dieu ne travaille pas comme ça. Il te donne un département, un service, et il va endurcir le cœur de tout le monde. Tu dis, ni banani banapenda mo intercession. Kuna kwa paka dada moya. Et puis tu dis, demain il y a veillée de prière. Vers l'heure là, ordonne à l'ange qui a la vanne là du robinet céleste d'ouvrir la pluie. La pluie commence à 15 heures et va s'arrêter à 22 heures. Ce n'est pas Satan, c'est Dieu. On commence à fermer un peu pour Satan. Depuis quand est-ce que la Bible dit que c'est Satan qui envoie la pluie? Et puis tu viens. Il n'y a personne. Vers 19 heures tu rentres. Demain tu me donnes un rapport. Est-ce que la séance a eu lieu? Non, papa, les intercesseurs ne sont pas venus. Alors moi je te demande, comme les intercesseurs ne sont pas venus, est-ce que la séance a eu lieu? Non, papa, c'est ça que je vous dis. Ils ne sont pas venus. Ok. Comme ils ne sont pas venus tous, est-ce que l'intercession a eu lieu? Non. Pourquoi? Non, parce qu'ils ne sont pas venus. Non, toi tu es venu. C'est toi l'intercesseur. L'intercession devait avoir lieu avec toi seul. C'était ça le programme de Dieu. Il veut voir si tu prends la chose au sérieux. Tu pouvais intercéder seul. Et d'ailleurs, vers 22 heures, il allait te faire une surprise. C'est 23 heures, mwingine nafika. Njo kangufu kana kukuya. Amen. Si tu n'attaches pas du prix, si tu n'es pas prêt à sacrifier tout pour son œuvre, il ne t'agrée pas. Jésus va plus loin. Il dit même si tu n'es pas à mesure d'haïr ta propre vie, haïr par de la haine pour sa propre vie. C'est ça. Amen. Deuxième raison,
Ya pili sababu. C'était la deuxième. La première, c'était pour cultiver la patience, l'endurance, la persévérance. Troisième raison, à cause de la valeur du prix à gagner. Amen. Les récompenses que Dieu va donner juste à la personne qui était en train de balayer l'église là. Même les rois qui sont sur la terre n'ont jamais eu ce niveau là. Rien que le fait de balayer dans l'église. Rien que le fait là de te tenir là avec la caméra. Rien qu'à cause, c'est pas de ce que tu arranges les gens dans les rangs ici. Dans l'épître de Paul aux Romains, Paul dit ceci: j'estime que les souffrances que nous avons aujourd'hui, comparées à la récompense que nous aurons, c'est rien. C'est rien. Amen. Je vous donne une explication. On te donne une hache. On te dit d'abattre un arbre. Tu vas souffrir. Tu auras même des ampoules dans les mains. Tu vas transpirer. Mais tu abats l'arbre. On te donne comme récompense un avion. Est-ce que même la souffrance là que tu as eue, est-ce que c'est ça le prix d'un avion? Tu diras, j'ai beaucoup souffert pour abattre cet arbre. Mais comparé à ce qu'on te donne, tu n'as même pas souffert. C'est comme ça que ça va se passer. Quand Jésus va venir, les récompenses qu'il va donner à quelqu'un, juste parce que tu entonnais les chansons ici, tu vas commencer à reculer. Tu dis non, peut-être qu'il s'est trompé. Tout ça, ce n'est pas moi. Il dit non, c'est pour toi. La mère de Jacques et Jean a dit à Jésus, à ton avènement, je veux que mes deux fils ici soient assis l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. Jésus a dit, est-ce que tes fils vont boire la coupe que je vais boire? Donc il y a un certain niveau de prix. Il y a un certain niveau de couronne. Il y a un niveau de robe qu'on va porter. Il y a un certain niveau d'éclat qui demande aussi un certain degré de sacrifice, de consécration, de souffrance. Amen. Nous sommes appelés, toi et moi, à servir le Seigneur. Cette célébration, c'est juste une halte pour que nous puissions prendre encore de l'élan. Que chacun se lève avec un élan pour servir Jésus. Tenons-nous debout. Yesu jina ili linapita kila jina duniani pote. Yesu, Yesu,
Mungu. Tuombe. Nakushukuru wewe Mfalme, nakushukuru wewe Mwokozi, nakushukuru wewe Mungu wetu, nakushukuru wewe Mtakatifu kwa kuweza tena kutufundisha